bonsoir à tous. Nous sommes ici à Pontmain, une petite commune située à une quarantaine de kilomètres de Laval dans la Mayenne. Il y a 148 ans, la Vierge Marie est apparue et ici à quelques mètres à 4 enfants, Eugène et Joseph, Jeanne-Marie et Françoise, et elle leur a laissé 3 messages, dont celui-ci: Dieu vous exaucera en peu de temps. Alors pour l'anniversaire de la 148e apparition au sanctuaire de Pontmain, eh bien c'est autour de cette phrase de confiance, autour de cette phrase d'espérance que près de 3000 pèlerins se sont recueillis. Alors pour lancer ce nouveau numéro de Hors les Murs, je suis avec le recteur du sanctuaire de Pontmain, le père Renaud Saliba. Mon père, bonsoir. Alors cette date anniversaire, eh bien c'est 2 ans avant le grand jubilé des 150 ans de l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain. Oui, effectivement, à Pontmain, nous approchons d'une très grande date, les 150 ans de l'apparition. 150 ans de prière dans ce petit village un peu perdu dans la campagne mayonnaise, aux frontières de la Bretagne et de la Normandie. Marie, ici, nous a dit « Dieu vous exaucera en peu de temps ». Alors, les pèlerins viennent, ils chantent, et en particulier autour du 17 janvier, qui est la fête anniversaire. Merci mon père. Alors tout de suite, eh bien, on va rejoindre les premiers pèlerins qui sont arrivés déjà nombreux à la veille de cette date anniversaire pour commencer à prier avec une veillée mariale. Ils sont nombreux à être arrivés dès la veille de l'anniversaire de l'apparition. Ces pèlerins venus de toute la France n'ont pas été refroidis par la pluie qui tombe sur le village de Pontmain. Tous sont venus attirés, d'une manière ou d'une autre, par la Vierge Marie. Pontmain, c'est Pontmain. Marie est là. Marie restera toujours là. Marie est notre mère. C'est le Seigneur, Marie qui nous appelle ici, je ne sais pas, mais on aime bien. Peut-être parce que c'est le cœur de l'hiver et que ça nous remplit le cœur de joie. Il y a une belle entrée dans cette belle fête qui sera demain, le jour le plus important. Mais déjà, je pense que la Vierge nous invite déjà dès ce soir. Elle nous donne déjà une pluie de bénédictions, donc ça promet des belles choses pour demain. Quelques heures plus tôt, le sanctuaire accueillait déjà les premiers pèlerins. Parmi eux, Annick se rend dans une petite pièce à côté de la basilique. Ici, le sanctuaire offre aux pèlerins des objets de piété. Elle s'arrête devant une icône de Sainte Thérèse. Qui est particulièrement belle et magnifiquement présente. Pour elle, c'est le rosaire qui l'attire à Pontmain. Une étape dans son pèlerinage marial qui dessine un M sur toute la France. Toujours Marie, attirée par Marie parce que je suis une rosérienne. Je viens de découvrir le rosaire. Rosaire encordé. Nous partons de Lourdes, nous arrivons à Pontmain, nous descendons à Pellevoisin, nous remontons à la rue du Bac et nous descendons jusqu'au Los. Et Marie s'est inscrite dans le pays de la France comme le M de Marie. Au même moment, du côté de la basilique, c'est avec des cierges que les pèlerins expriment leur dévotion. Vincent, ce sanctuaire marial, c'est par sa grand-mère qu'il l'a connu. Il était normal d'y retourner en famille pour l'anniversaire de l'apparition. On est venu en famille se recueillir, poser un petit vierge pour ma grand-mère aussi qui est décédée dimanche. Voilà, donc du coup, c'est pour aussi lui rendre hommage. Elle adorait Pontmain. Alors que la nuit tombe, nombreux sont ceux qui viennent passer un temps d'adoration dans la petite église paroissiale. Dans la prière, les soucis déposés aujourd'hui ne sont pas si éloignés des préoccupations des habitants de Pontmain à l'époque de l'apparition. Ils priaient pour qu'il y ait la fin de la guerre. Notre France, quand même, elle a besoin. Elle va pas, on ne peut pas dire qu'elle va mal, mais elle va, bon, pour tout le monde, quoi. Nous, ça fait déjà un certain temps que nous venons prier régulièrement à Pontmain. Ça nous touche vraiment que la Vierge soit apparue en ce lieu.
Donc venir prier, c'est important. De prier pour la France, c'est clair. Et puis prier pour nos familles, pour tous les gens qui nous entourent. Et avec la prière des vêpres, chacun est définitivement préparé à vivre la grande journée du lendemain. Au petit matin, le soleil ne s'est pas encore levé sur le village que les premiers pèlerins s'avancent déjà vers la basilique. Bientôt, il n'y aura plus de place à l'intérieur pour tous les fidèles venus célébrer l'anniversaire de l'apparition de la Vierge. Un rendez-vous que Marie-Claire et Roger ne manqueraient pour rien au monde. Personnellement, moi et nous, à chaque fois que nous lui avons demandé quelque chose, nous avons appris des prières. Mais elle nous a exaucés. Mon mari, son travail, intérimaire. Nous lui avons demandé, toute la famille, on priait, on est venu plus d'une fois demander cette grâce. Et puis tu as obtenu du travail. Et tu as eu un travail jusqu'à ta retraite. Et pourtant, mon mari, il faut dire que tu as été touché par la grâce. Parce qu'il n'était pas forcément de ce côté de la prière. Et je crois qu'en ce moment, c'est une période difficile. Nous avons besoin de prière. Nous en avons besoin, oui, effectivement. Et le chant des laudes s'élève en réponse à la demande de la Vierge. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Père Renaud Saliba, vous êtes le recteur du sanctuaire de Pontmain et nous nous retrouvons ici donc à la grange de l'apparition. C'est ici que tout a commencé il y a 148 ans. Eugène et Joseph Barbedette travaillaient ici avant l'apparition. Et aujourd'hui, les pèlerins, on l'a vu dans le reportage précédent, sont toujours plus nombreux à venir ici. Alors qu'est-ce qu'on vient chercher à Pontmain au fond ? Alors Pontmain, c'est un lieu d'apparition mariale. Il y a eu une apparition à Pontmain. Souvent, on parle des apparitions parce qu'on a le schéma de Lourdes en tête avec les 18 apparitions. À Pontmain, une seule apparition, toute simple. Comme vous l'avez dit, on est dans un lieu de vie qui est une grange où dormaient 2 enfants parce qu'il faisait froid, donc il faisait un petit peu plus chaud dans la grange. Et on y travaillait aussi. On pilait les ajoncs. Et à 6 heures du soir, au moment où la journée se termine, c'est là qu'un des enfants sort, il regarde le ciel. Et au-dessus du toit de la maison qui est devant lui, il voit une belle dame. Cette belle dame ne va pas parler, mais elle va donner un message. Et c'est ce message qui continue à faire venir les gens. Ils veulent l'entendre, ils veulent entendre le récit et peut-être donner une actualité dans leur vie à ce message de Pontmain. Vous parliez de Lourdes, justement. Il y a aussi la rue du Bac, très connue. Mais quelle est la spécificité ici à Pontmain, notamment de ce message assez court donné par la Vierge Marie ? La spécificité de Pontmain, c'est la joie. L'apparition a duré 3 heures. Il y a une des phases de l'apparition où le visage de la belle dame est empreint de tristesse, mais dès le début de l'apparition, et donc pratiquement tout le temps, c'est le grand sourire sur le visage de la belle dame et sur le visage des enfants. Il n'y a pas comme parfois cette phase un petit peu de sidération du voyant, cette phase de peur un peu face à ce qu'il voit. Dès le début à Pontmain, Marie se présente tellement sous un aspect maternel d'une maman qui sourit, qui ouvre les bras, que les enfants sont tout de suite dans une très grande joie. Et c'est cette joie qui va se communiquer à tout le village, puisque petit à petit, les adultes vont se rassembler et l'espérance va renaître. Parce que le thème de Pontmain, c'est l'espérance. On est en pleine guerre. On est à la fin de la guerre franco-prussienne, mais on ne le sait pas encore. Et les habitants ont un peu de mal à prier parce qu'il y a trop de mauvaises nouvelles. Et l'espace d'une soirée, d'une veillée de prière, ils vont retrouver le sens de la prière, le goût de la prière et surtout l'espérance qui vient du Christ. Alors, la Vierge Marie est vêtue
d'une belle robe bleue avec des motifs étoilés. Elle a aussi un crucifix rouge. Alors qu'est-ce que ça nous dit de la Vierge Marie, cette tenue ? Quand on regarde des apparitions mariales, il faut toujours prêter attention de fait à la manière dont elle est vêtue. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui rappelle le quotidien des personnes. Ça commence au Mexique avec Notre-Dame de Guadeloupe, où elle est habillée comme une indienne, comme une femme du pays. À Lourdes aussi, elle a le vêtement des enfants de Marie. Donc à Pontmain, alors elle est vêtue avec une robe bleue et des étoiles dorées. Alors on peut dire quel est le lien avec Pontmain. C'est qu'en fait, l'église paroissiale de Pontmain a une décoration très proche de ce bleu étoilé, puisque l'abbé de Pontmain, le curé, avait décidé de peindre ainsi la voûte de son église. Donc le bleu étoilé, c'est quelque chose de très très familier aux petits enfants de Pontmain. Et de même, la position des mains, la couronne, tout ça, ça rappelle des statues qu'il y avait dans l'église. Donc Marie apparaît ici d'une manière très familière finalement pour les enfants. Et puis, il y a bien entendu ces 3 phrases. « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Comment est-ce qu'on peut recevoir ces paroles ? Alors, c'est trois morceaux de phrases. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. C'est très profond parce que, bon, bien sûr, c'est un message d'espérance, puisqu'ils avaient du mal à prier, alors elle encourage cette prière. C'est aussi un message d'une très grande profondeur théologique, parce qu'on y retrouve presque les 3 personnes de la Trinité. Moi, c'est ce qui m'a marqué quand j'ai réfléchi un peu à ce message. Dieu vous exaucera en peu de temps. On pense tout de suite à Dieu le Père, qui entend nos prières et qui les exauce. Mon fils se laisse toucher. On pense à la 2e personne de la Trinité. Et mais priez mes enfants. Bien, mais priez mes enfants, c'est un appel à l'Esprit Saint. Saint Paul nous l'a dit. Il a dit dans l'Épître aux Romains, vous ne savez pas prier. C'est l'Esprit Saint qui vient en vous, par des gémissements inexprimables, susciter une prière audible. Donc c'est un message tout simple, mais qui nous place au cœur de la Trinité. Les enfants récitaient le chapelet, les cantiques également. Comment est-ce qu'on prie Marie aujourd'hui ? Bien, comme dans tous les sanctuaires mariales, je pense que ce qui attire, c'est cette figure maternelle de Marie. Dès qu'on a une difficulté, c'est sûr qu'il y a toujours ce sentiment de l'enfance qui revient et de la mère qui console, de la mère qui écoute, de la mère qui comprend. Donc, c'est pas Marie qui exauce. Marie, à Pontmain, nous le dit, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mais elle écoute. Elle écoute nos prières. Et à Pontmain, on le sent bien. Les personnes viennent et déposent, alors, soit devant la colonne de l'apparition, soit dans la basilique, dans la chapelle de Marie, ils viennent déposer leur fardeau. Avec cette phrase que Dieu exauce. Dieu exauce, Dieu écoute nos prières. Nous, c'est difficile de le dire, mais c'est Marie qui l'a dit. Dieu vous exaucera en peu de temps. Donc, notre tâche, nous, c'est de redonner cette espérance aujourd'hui. Alors, les pèlerins sont de plus en plus nombreux à venir ici à Pontmain. Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer ? C'est vrai qu'on constate, en termes d'accueil de groupe, en particulier d'hébergement, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent passer à Pontmain quelques heures, mais aussi rester un week-end pour plus s'immerger dans le message. Alors, je crois que ça correspond un petit peu aussi à notre époque, où les pèlerinages, où les moments forts sont un peu privilégiés par les personnes. Et puis, dans les sanctuaires mariales, il y a cette dimension de la piété populaire, c'est-à-dire qu'on peut vraiment exprimer comme on le veut sa dimension spirituelle. Il y a une forme de liberté d'expression. Alors bien sûr, par le fait qu'il y a donc cette chapelle où on peut déposer des bougies, prier devant les statues, on peut aussi faire les pas des voyants, on peut s'immerger, prendre un bain de prière. Moi, je dis toujours à Pontmain, on ne garantit pas le bain de soleil parce qu'on est entre la Bretagne et la Normandie, mais le bain de prière, ça, effectivement, on le trouve dans un village qui est resté très authentique.
Eh bien, on va continuer à s'immerger dans ce bain de prière. Merci beaucoup, Père Renaud Saliba, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Nous sommes donc au début de cette journée anniversaire. Les pèlerins, vous le voyez derrière moi, continuent d'affluer alors qu'on prie les laudes à l'intérieur de la basilique. Le dispositif de sécurité, le dispositif d'accueil, tout est en place. Il fait un petit peu froid ce matin, mais ça devait être probablement le même temps le 17 janvier 1871, le jour où tout a commencé. Eugène et Joseph Barbedette travaillent avec leur papa dans la grange. Eugène décide de sortir pour voir le temps, et c'est là que tout a commencé. C'est ici, de cette grange, que le 17 janvier 1871, Eugène Barbedette, 12 ans, voit apparaître en 5 différentes phases la belle dame, comme il l'appelle, en plein ciel, au-dessus du toit de la maison d'en face. Elle est au milieu de 3 grandes étoiles dorées. Elle est très belle, il n'arrête pas de le répéter. Joseph, son petit frère, la voit aussi. Elle a une robe très bleue, toute pleine d'étoiles. Elle a une couronne d'or avec un liseré rouge. Et elle leur sourit, sans s'arrêter. Les parents Barbedette ne voient rien. Les villageois qui accourent à l'excitation des enfants, les religieuses qui ont rejoint à leur tour l'assistance, ne voient rien non plus. Seuls, d'autres petits-enfants assurent eux aussi voir cette dame. Les adultes ne voient que les 3 grandes étoiles. À l'arrivée du curé, l'abbé Guérin, un grand ovale bleu avec 4 bougies éteintes entoure la dame. Ce que faisait l'abbé Guérin, il allumait toujours 4 bougies autour de la statue de la Vierge dans son église paroissiale. L'abbé Guérin organise alors une veillée de prière autour des enfants. Tout le monde prie et chante quand un bandeau blanc se déroule entre l'ovale et le toit, sous les pieds de la belle dame. Les enfants y déchiffrent en lettres d'or le message de Pontmain. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, avec un gros point. Et la dernière phrase, mon fils se laisse toucher, souligné par un trait doré. Donc tout le monde pleure, tout le monde est ému, parce que ça veut dire que la guerre est finie. Et si elle dit mon fils, c'est bien la bonne Vierge, comme on l'appelait. On appelait l'abbé Guérin le curé des bonnes vierges. Ensuite, comme des images qui s'animent, la belle dame semble prier avec le hameau qui est réuni autour du curé. Les enfants racontent qu'elle lève d'abord les mains pour battre la mesure sur le champ Mère de l'Espérance. Jusqu'à ce que son visage change d'expression et devienne triste. La Vierge va baisser les paupières, un grand crucifix rouge va apparaître devant elle qu'elle va montrer aux enfants et le Christ est mort sur ce grand crucifix rouge. Le Christ est rouge aussi. Et les enfants disent que ses lèvres remuent, donc elle prie avec le hameau qui est réuni autour du curé. Elle prie avec eux et jamais ils n'auront vu une telle affliction sur un visage, diront-ils plus tard. Peu à peu, le crucifix disparaît et laisse apparaître une petite croix blanche au-dessus de chacune de ses épaules. Petit à petit, l'apparition va être voilée par un grand voile qui part du bas, un voile couleur du temps, disent les enfants, et qui va masquer cette apparition céleste. Et donc l'apparition a duré à peu près 3 heures. Et on dit aux petits, et alors, que se passe-t-il? Et ils disent, c'est tout fini. Très vite, l'apparition suscite une grande ferveur et les pèlerins affluent. L'Église reconnaît l'authenticité de l'apparition. L'abbé Guérin, particulièrement touché par le récit des enfants, assure l'accueil des pèlerins et diffuse largement le message de confiance de la Vierge de Pontmain.
Alors nous nous retrouvons dans le presbytère qu'a occupé l'abbé Michel Guérin. Alors il y a le bureau où il écrivait son sermon ou encore son étole. Anne Bernet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historienne et postulatrice de la cause de béatification de l'abbé Michel Guérin. Alors peut-être un mot, qu'est-ce que peut nous dire ce lieu de la vie de l'abbé Michel Guérin à l'époque ? Ce que pouvait être au XIXe siècle la vie d'un prêtre de campagne dans un village particulièrement pauvre, perdu au fin fond d'un des plus grands diocèses de France, une vie toute donnée à sa paroisse, une vie très simple, une vie très solitaire aussi. Après la mort de sa mère, l'abbé Guérin est resté seul, et une vie entièrement donnée à la sanctification, c'est le mot qu'il faut employer, à la sanctification de cette paroisse dans laquelle la vie chrétienne, lorsqu'il est arrivé en 1836, s'était profondément endormie. Qu'est-ce qu'on sait de la vie de l'abbé Michel Guérin avant l'apparition de Pontmain, de sa mission, de ses engagements ? C'est un jeune prêtre, il est né en 1802, il est ordonné en 1829 au Mans, puisque nous sommes à l'époque dans le diocèse du Mans. Et l'abbé Guérin va demander à son évêque, alors qu'il apparaît, semble-t-il, comme un sujet assez brillant, un garçon assez doué, il va demander la paroisse la plus pauvre et la plus perdue du diocèse. Si j'ose dire, l'abbé Guérin a demandé à aller aux périphéries de son époque. L'abbé Guérin va donc arriver, non pas à Pontmain, qui n'est pas paroisse en 1829, mais dans un village à quelques kilomètres d'ici, à 6 kilomètres, Saint-Hélier-du-Maine, où il sera vicaire. Et très vite, il s'aperçoit que son évêque ne l'a pas tout à fait exaucé, qu'il y a plus pauvre, plus misérable, plus éloigné, plus écarté, plus malheureux. Que Saint-Hélier, il y a Pontmain. Pontmain qui n'a plus de prêtre. Pontmain que l'abbé Guérin va d'abord desservir bénévolement, en dehors de ses heures à Saint-Hélier-du-Maine. Puis, comprenant qu'une paroisse a besoin d'un prêtre à plein temps, il va demander à son évêque, qui va d'ailleurs tenter de l'en empêcher, d'être nommé définitivement à Pontmain. Ce sera chose faite en décembre 1836, et peu à peu, pendant les 36 années qui lui restent à vivre, de cette paroisse défavorisée, l'abbé Guérin va faire un foyer de sainteté. Alors, quel était son rapport à la Vierge Marie, à l'abbé Guérin ? C'est un prêtre marial. Le grand secret de l'abbé Guérin est d'être un prêtre marial. D'ailleurs, lorsqu'il arrive, qu'il trouve ce village dans un état d'abandon matériel et spirituel invraisemblable. Nous sommes dans cette France de la post-révolutionnaire extrêmement dépourvue au point de vue spirituel. Il va consacrer sa paroisse à Notre-Dame. Et la première chose qu'il va faire avec ses très modestes économies, c'est d'acheter des statues de la Sainte Vierge. Vous en voyez une d'ailleurs dans la vitrine derrière vous. Et il va passer dans chaque foyer du village avec cette statue. Et il va instituer Notre-Dame, reine des chœurs, consacrer les foyers de la paroisse et la paroisse à Notre-Dame. C'est par la Sainte Vierge que peu à peu, l'abbé Guérin va rechristianiser les gens. Cela commencera très simplement à l'issue de la messe. Il dira « Je sais que vous êtes très attachés à la Sainte Vierge. Alors, mes chers fidèles, après la messe, disons une dizaine de chapelets. » Et les gens accepteront. Puis, 15 jours plus tard, ce sera, disons, 2 dizaines. Et peu à peu, il amènera ses paroissiens à dire non pas seulement le chapelet après la messe, mais le rosaire tout entier, et pas seulement le dimanche, mais tous les jours de la semaine. Par Marie, comme aurait dit Saint Louis-Marie Grignon de la Croix, il ramènera à Jésus. Il ramènera à Jésus très simplement en renouvelant la dévotion eucharistique, la dévotion au Saint-Sacrement, la communion fréquente. Pontmain était une paroisse où l'on ne pratiquait quasiment plus, où l'on ne communiait plus. À la mort de l'abbé Guérin, tout le monde pratiquait, y compris les pires mécréants d'autrefois. L'abbé Guérin va mériter, il n'y a pas d'autre mot, d'ailleurs ses fidèles le diront après sa mort, va mériter les événements du 17 janvier 71. C'est la figure de l'abbé Michel Guérin. Au fond, on peut se dire que la Vierge Marie s'est dit c'est ici et pour lui que je souhaite apparaître. D'une certaine manière, c'est vrai. Alors, ce que j'aime particulièrement chez l'abbé Guérin, quelquefois, quand je donne des conférences, on me dit « Mais c'est très extraordinaire, vous demandez la canonisation, la béatification pour commencer de votre abbé Guérin, mais il n'a pas vu la Sainte Vierge. » Et c'est vrai, l'abbé Guérin n'a pas vu la Sainte Vierge. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit aux religieuses qui lui disent « Mais monsieur le curé, s'il vous plaît, parlez à la Sainte Vierge, dites-lui quelque chose. » « Mais ma sœur, que voulez-vous que je lui dise? Moi, je ne la vois pas. » C'est assez déchirant, d'ailleurs, si on y pense, ce prêtre si profondément marial, la Sainte Vierge se déplace chez lui, pour lui, et lui ne la voit pas. Mais elle le voit. Et
lorsque l'on reprend les phases de l'apparition, de cette longue apparition de Pomain qui est si extraordinairement mise en scène, nous nous apercevons que chaque initiative de l'abbé Guérin, des initiatives très simples, commencer à réciter le rosaire, entonner un cantique, particulièrement cette reine de l'espérance, qu'il aime tant, les prières qu'il prend les unes après les autres entraînent des réactions de la Sainte Vierge. Marie réagit aux demandes et aux interventions de l'abbé Guérin. Et c'est tout à fait normal, car si l'on songe aux grandes apparitions mariales du XIXe siècle, que fait la Sainte Vierge, que ce soit rue du Bac à Paris, que ce soit à Lourdes, que ce soit à la Salette? Elle dit systématiquement aux voyants « Allez dire au prêtre ». Eh bien là, extraordinairement, le prêtre est là. Alors comment a-t-il vécu les derniers mois, puisqu'il est décédé peu de temps après l'apparition? C'est assez triste, car l'abbé Guérin va mourir 15 mois après l'apparition, le 29 mai 1872. Et d'ailleurs, sa mort est directement liée à l'apparition, puisque pour le premier anniversaire, le 17 janvier 1872, l'évêque de Laval, Monseigneur Vicard, qui veut reconnaître l'apparition, qui va la reconnaître dans des délais particulièrement courts, eh bien, a souhaité que l'abbé Guérin ne soit pas là lorsqu'il va revenir interroger une dernière fois les voyants. On a donc prié l'abbé Guérin d'aller dire la messe à Saint-Hélier-du-Maine, son ancienne paroisse. Il ne sait pas que l'évêque va venir. Il part. Un paroissien le rattrape. « Venez vite, monsieur le curé, l'évêque vient d'arriver ». L'abbé Guérin fait demi-tour, il rentre au presbytère. Il tombe sur Monseigneur Vicard qui lui dit « Qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être à Saint-Hélier ». Il repart, affolé. Il est trop tard, à pied. Nous sommes à 6 kilomètres, il a 71 ans. Il est trop tard pour être à l'heure à la messe. Il croise un de ses paroissiens qui a une voiture à cheval et lui demande de l'emmener à Saint-Hélier. Et là, le cheval va probablement être effrayé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Le fait est que la voiture va aller dans le fossé. L'abbé Guérin est éjecté. Il est mortellement blessé. Il agonisera pendant les 5 mois qui suivent. Ce qui est frappant aussi dans l'apparition de Pomain, c'est que l'abbé Guérin n'a jamais douté. L'abbé Guérin n'a jamais douté. Il a été foudroyé, de stupeur d'une certaine manière, mais il n'a pas douté. La Sainte Vierge, chez moi, à Pomain, dit-il à sœur Marie-Édouard qui vient le prévenir, « Ma sœur, vous me faites peur ». Il a tellement peur même qu'il faut que ce soit sa bonne qui le pousse dehors en lui disant « Il n'y a rien à faire, monsieur le curé, il faut aller y voir ». Et il sort, et là, oui, il ne doute pas. Il sait que les enfants qu'il connaît bien, ces enfants qu'il a baptisés, qu'il a catéchisés, qu'il a fait faire leur première communion, il sait que ces enfants ne peuvent pas mentir. La Sainte Vierge est vraiment là. Merci beaucoup, Anne Bernet. Merci à vous. Et on le constate aujourd'hui, l'éducation au message de la Vierge Marie de l'abbé Michel Guérin a porté ses fruits. Ils sont près de 300 000 à venir ici au sanctuaire de Pontmain se recueillir. Et ce qui est marquant, c'est l'accueil qui leur est réservé pour que chacun puisse au mieux ici prier et vivre le message de Marie. Une mission confiée dès 1872 aux missionnaires Oblats de Marie à l'époque. Ils sont amenés à superviser la construction de la basilique Notre-Dame de Pontmain. Ils s'installent dans un vaste bâtiment à quelques mètres d'ici. Et aujourd'hui, dans leur mission, ils sont épaulés par des bénévoles. Celle-là, c'est la clé qui ouvre la porte en bas, au rez-de-chaussée. Et ça, c'est la clé de la chambre. D'accord, ok, Voilà. à chaque fois. Être attentive à ce que les pèlerins se sentent bien accueillis, c'est la mission de sœur Paulette. Avec d'autres bénévoles, elle assure au sanctuaire de Pontmain un accueil qui est bien plus que matériel. Accueillir les pèlerins en répondant à leurs souhaits, à ce qu'ils nous demandent. Leur présenter ce que nous vivons à Pontmain. Souvent, quelquefois, c'est le contenu du message. Quand il y a des personnes qui demandent à voir la vidéo, par exemple. Après, souvent, les pèlerins demandent des explications. On leur donne un petit peu des détails sur la vie du Père Guérin à l'époque, le rôle qu'a joué le Père Guérin, parce que quelquefois, ils viennent aussi confier des intentions de prière. Donc, prendre part à ce qu'ils nous disent. À la basilique, le père Alexandre Bacam, un des chapelains du sanctuaire, travaille à l'accompagnement spirituel des foules qui arrivent à Pontmain. On a beaucoup de confessions. On ne peut pas dire vraiment la confession, c'est plutôt à la fois la confession et l'écoute. C'est un endroit où on accueille des pèlerins, on les écoute et s'ils désirent, ils peuvent se confesser.
C'est très important parce que les gens, quand ils arrivent ici, forcément, et pas seulement célébrer, ils voulaient se purifier son cœur, son âme, pour pouvoir vraiment fêter avec la joie. Et quand beaucoup de pèlerins sont attendus, l'équipe de sécurité du sanctuaire peut compter sur des bénévoles. Ce 17 janvier, ils sont plus de 100 à être venus orienter les fidèles. Pensez à démarrer mon tati-walkie ? Ouais. Là, nous, on va être dans la basilique, à l'intérieur de la basilique. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop. Le placement, certainement des personnes. Le placement, oui, certainement. C'est aussi une journée de pèlerinage pour nous. Même si on est au service, mais on est aussi pèlerin en même temps. Côté restauration, Rosanne et son équipe sont aux petits soins pour les arrivants. Il ne s'agit pas seulement de restaurer les corps, mais de permettre aux pèlerins de vivre pleinement leur démarche spirituelle. On accueille les pèlerins, on ne se considère pas comme une hôtellerie. Parce que, je vous dis, nous, on s'accorde de faire plaisir aux pèlerins quand on les accueille ici. Parce qu'ils ont besoin non seulement de prier et tout ça, mais ils ont besoin qu'on soit à leur écoute aussi. Et ce sont 550 repas qui seront servis aujourd'hui par le sanctuaire. Nous nous retrouvons maintenant dans le hall d'accueil des pèlerins du sanctuaire avec sœur Marie-Agnès de la congrégation des sœurs du Christ Rédempteur et puis avec Denise, bénévole ici depuis 12 ans. On a vu l'importance dans le reportage de l'accueil ici dans le sanctuaire. Alors ma sœur, je me tourne vers vous. Ça fait donc 9 ans que vous êtes au service du sanctuaire de Pontmain. Alors est-ce que vous pourriez nous partager une anecdote ou un témoignage au fond qui vous a nourri et que vous souhaiteriez nous raconter ? Il y en a beaucoup, mais je suis plus sensible aux réflexions des enfants lorsque je fais la visite des lieux avec eux. Ils sont très spontanés. Et il y a quelques mois, un enfant m'a demandé mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être voyant ? Parce qu'au fait, les enfants, ils ont tous ce désir de voir Marie comme les voyants de Pontmain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être voyant ? Et souvent, je leur demande aussi pourquoi il n'y a que les enfants qui voient et pas les adultes. Il m'a répondu, il faut avoir un cœur grand comme ça, il faut avoir un cœur ouvert. Et voilà, c'est pourquoi les enfants s'émerveillent. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont pu voir Marie et la regarder avec son sourire et avec sa beauté. Et vous, Denise, qu'est-ce que vous pourriez nous partager également sur ce que vous avez pu recevoir pendant ces 12 années ? Les plus belles paroles que j'ai entendues et qui m'ont marquée, que c'est difficile de repartir de Pontmain. Alors, on a atteint l'objectif, si vous voulez, à notre place, parce que les personnes se sont senties bien, ont appris, ont communiqué, se sont intériorisées. Je dis souvent, Pontmain n'a pas l'aura d'un grand sanctuaire, mais ici, avec toute l'humilité qui est restée, la sérénité, les personnes sont obligées de s'intérioriser. Vous allez dans un grand sanctuaire où il y a des offices toute la journée, vous pouvez passer votre journée à cela, pour le plaisir d'entendre ou de participer aussi. Et là, il y a un grand climat, je le redis souvent, d'harmonisation, de pacification. Merci beaucoup, Denise. Merci beaucoup, sœur Marie-Agnès. Alors, on le voit, il y a encore des pèlerins qui arrivent en nombre ici, donc on va vous laisser travailler. Et puis nous, on va continuer à vous faire vivre cette journée anniversaire au sanctuaire de Pontmain.
C'est à pied que cette petite dizaine de pèlerins arrivent à Pontmain ce matin-là. On a donc 22 km dans les jambes et à la vitesse de 5,5 km par heure. C'est pas mal. Comme chaque année depuis 20 ans, un groupe de courageux se lève à 5 h du matin, part d'Ernée en Mayenne, pour rejoindre le sanctuaire, sac au dos et bâton à la main. Ils rejoignent cette fois-ci la chapelle des Oblats de Marie Immaculée, juste à temps pour la messe solennelle. Oui, rien que d'entrer ça fait du bien. On va pas rechigner notre plaisir. Hein. Ces sportifs ne manqueraient cette marche vers le sanctuaire sous aucun prétexte. Je récite effectivement beaucoup, je fais quasiment des chapelets, mais bon, quand on marche, on a le temps. Marcher, ça lave la tête. Et on a le temps de faire beaucoup de choses et de réfléchir, de penser et de prier. Ça fait partie de la marche. Pour nous, Pontmain, quand même, c'est celle qui est près de Dieu, près du Christ. Et donc elle est près de nous tout le temps, tous les jours. Et pour nous, c'est une dame qui veille sur nous dans toute la région, et sur chacun de nous, chacune de nos familles. Ce matin, quand je suis parti, ma femme m'a bien dit, surtout, aie une pensée pour moi et une prière pour moi, parce que je ne peux pas venir, je ne peux plus. Et donc, pense à moi un peu, quoi. En ce jour anniversaire de l'apparition, près de 3000 pèlerins sont présents à Pontmain. Ils sont venus honorer la Vierge Marie et lui rendre grâce pour être apparue ici, il y a 148 ans. Tous ensemble, nous allons prier aujourd'hui Marie. À tous et à toutes, bonne fête de Notre-Dame de Pontmain. Ils sont là pour mieux recevoir le message de confiance que la Vierge a délivré ici. Cet anniversaire, c'est avant tout un encouragement à prier. Et je n'oublie pas que c'est la Vierge Marie, mère de l'espérance, que le Seigneur a envoyée vers les enfants de Pontmain pour nous rappeler l'enseignement de Jésus sur la confiance et la persévérance que nous avons à vivre dans la prière. Marie qui prend soin de ses enfants, qui les éduque, qui les tourne vers la source de la vie. Parmi les pèlerins de ce jour particulier, beaucoup sont des fidèles qui viennent ici depuis leur enfance. Depuis tout petit, on est toujours venu à Pontmain. Et pour nous, Pontmain, c'est c'est sacré pour nous. C'est vraiment notre respiration annuelle. On a besoin de se retrouver là. Et je sais que personnellement, je lui dois beaucoup à Marie. Effectivement, j'ai une dévotion pour Marie. C'est elle qui m'a amenée vers Jésus. Et tout à l'heure, en allant dans le car, le fait de dire une dizaine de chapelets avec Marie, ça m'a vraiment donné le silence et une paix intérieure. Et à chaque fois que je viens à Pontmain, je reçois toujours une grâce. C'est un temps de ressourcement. Et c'est toujours un plaisir pour ma paix intérieure du cœur. J'ai eu des grâces tout à fait particulières. J'ai été témoin après le pèlerinage du 17 janvier, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, d'une conversion dans ma famille. Ouais, voilà. Donc c'est particulièrement marquant. À Pontmain, la Sainte Vierge a privilégié les enfants puisque seuls ont pu la voir et déchiffrer son message. Alors pour certains, venir en famille offre des grâces particulières. Venir avec les enfants, ça a un sens particulier, ça a un sens déjà pour transmettre, et puis c'est les enfants qui ont vu. Hein. Donc pour la prière, on dit que la prière des enfants, c'est vraiment... Marie écoute vraiment la prière des enfants, donc les enfants viennent faire leur prière aussi. Oui. Ils viennent avec leurs intentions, et ils confient leurs intentions à la Sainte Vierge. D'une façon assez providentielle, mon épouse est née le 17 janvier. Et puis notre troisième, Mathéo, est né aussi le 17 janvier. Alors c'est aussi une grande fête d'anniversaire pour la famille. Et on la vit donc en communion avec la Sainte Vierge, Notre-Dame de la prière. Depuis le début des pèlerinages ici, les familles peuvent confier leurs petits à Notre-Dame de Pontmain. Ils sont alors inscrits dans le registre aux côtés de tous les enfants qui veulent aimer particulièrement la Sainte Vierge.
Nous sommes dans la sacristie du sanctuaire Notre-Dame de Pontbain à l'issue de la messe avec Monseigneur Jacques Olin, l'évêque de Luçon. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Votre devise épiscopale, par la confiance et par l'amour, elle résonne particulièrement aujourd'hui? Oui, donc ce sont des mots de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, même les derniers mots qu'elle a écrits dans l'histoire d'une âme. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui m'a beaucoup aidé au cours de ma vie et qui continue à m'aider. Et justement pour avancer sur ce chemin de la confiance, que l'amour du Seigneur ne nous manque jamais et qu'on a à mettre justement toute notre confiance dans le Seigneur et pour avancer sur le chemin du vrai amour, pour apprendre à aimer comme lui nous aime. Et pour ça, il nous donne son Esprit Saint, l'Esprit qui sanctifie. Vous avez conclu votre homélie avec les paroles du chant qui a été chanté lors de l'apparition. On priait beaucoup pour la France. En quoi c'est encore important de prier pour notre pays aujourd'hui? On sent que le Seigneur aime d'un amour particulier la France. Et comme on aime vraiment, on a l'ambition, je dirais, pour celui qu'on aime, et on est exigeant. Et je crois que nous avons besoin un peu de nous réveiller. Oui, la France a une vocation au service du monde entier. Mais à nous, aujourd'hui, dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, de ce monde, il ne s'agit pas de rêver de revenir à un monde dépassé. Mais aujourd'hui, oui, le Seigneur attend des Français qu'ils soient, comme on dit, fidèles à leur baptême et qu'ils portent son évangile, sa bonne nouvelle auprès de tous les hommes dans le monde entier. Que ce soit lors du chapelet, lors de l'adoration ou encore toute la journée autour de la colonne de l'apparition, eh bien on l'a vu, la journée a été rythmée par la prière. Les pèlerins sont venus confier leurs intentions, mais beaucoup, on l'a vu, ont également prié pour la France, car l'un des messages qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le message de la Vierge Marie à Pontmain est d'actualité. Père Luc Meyer, bonjour. Bonjour à vous, Olivier. Vous êtes vicaire général du diocèse de Laval. Alors, l'apparition a eu lieu il y a 148 ans. Pour autant, est-ce qu'on peut faire des comparaisons avec la situation de la société à l'époque et aujourd'hui? Alors, c'est toujours difficile de faire des comparaisons d'une époque à une autre. Par contre, le cœur des hommes reste le même d'une époque à une autre. À toute époque, on a besoin du soutien de la prière, d'un soutien fraternel, d'une attention et de ceci pour, quand on est chrétien, vivre en communion ensemble. Et quand on vient à Pontmain, je crois qu'on vient parce qu'on veut déposer près de la Vierge Marie un certain nombre d'intentions qui sont les nôtres. Beaucoup, c'est pour notre famille, pour notre situation personnelle et aussi, bien sûr, pour notre pays, pour la situation sociale qu'on porte et que nous vivons aujourd'hui ensemble. Alors, vous venez de l'évoquer, la crise sociale qui traverse la France, un grand débat en ce moment. Ce message de la Vierge Marie, comment il peut nous réconforter dans cette situation? Alors ce message de la Vierge Marie, « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher », il y a 3 mouvements. « Mais priez mes enfants », c'est un appel à la prière, un appel à la confiance. Et c'est vrai qu'à Pontmain, eh bien, c'est un haut lieu de prière. Il n'y a pas beaucoup de magasins, les gens apprécient la simplicité, ils apprécient aussi, d'une certaine façon, le fait qu'on se retrouve avec des gens comme nous, qui ont fait la même démarche que nous et qui viennent auprès de la Vierge Marie. Donc c'est un appel à la prière. Dieu vous exaucera en peu de temps, c'est un appel à la confiance. Parce que quand on vient prier, eh bien on fait confiance à Dieu. On remet notre confiance à Dieu. Et je crois que ça c'est d'actualité. Nous sommes dans une société où il est bon de donner sa confiance. Et à qui la donner, sinon à Jésus, à la Vierge Marie? Quand on est chrétien, il n'y a rien de mieux. Mon fils se laisse toucher, c'est aussi prophétique.
c'est l'image du Christ miséricordieux, présenté sur la croix par la Vierge Marie. Et ce Christ-là, son Fils qui se laisse toucher, eh bien, il est plein d'amour, plein de compassion pour ceux qui viennent à Pontmain déposer toutes leurs souffrances, toutes leurs espérances. En ce sens-là, je crois que oui, Olivier, c'est bien un message d'actualité. Un message d'actualité, c'est-à-dire que les chrétiens sont invités régulièrement à s'engager dans la société. En ce moment, je peux dire que dans le diocèse de Laval, il y a un synode qui a commencé à la Pentecôte 2018, qui va continuer jusqu'en 2020. Nous l'avons présenté l'autre jour aux médias et ils nous ont dit, mais finalement, vous faites ce que le président de la République propose, puisque vous faites une grande consultation et vous invitez les chrétiens ensemble à élargir le diamètre de leur fraternité et puis à aller les uns vers les autres, aller vers ceux qui sont plus loin de l'Église pour parler, pour échanger ensemble. En ce sens-là, le message de Pontmain me semble vraiment d'actualité parce que, eh bien, il nous invite à cette espérance-là. Il nous invite à porter ensemble notre regard vers l'avenir. Alors vous savez qu'il y a 3 années de préparation au jubilé de la Vierge Marie à Pontmain. Une année 1 qui était l'année dernière, qui s'est achevée hier, qui était l'année de la prière. Et nous sommes entrés dans l'année de l'espérance. Et cette année de l'espérance, elle accompagne notre synode, puisque dans 2 semaines, la première assemblée synodale du synode diocésain de Laval aura lieu à Pontmain. Cette année de l'espérance aussi, elle console ? C'est une année qui console, mais c'est pas une consolation à peu de frais. Je pense que la vraie consolation, c'est un engagement qui prend au sérieux les exigences de l'Évangile. Et le thème de notre synode, c'est « Tu as du prix à mes yeux ». Ça vaut pour tous les âges de la vie et ça nous met les uns les autres dans un infini respect à l'égard d'autrui. Et je crois que les chrétiens, par la façon dont ils se comportent les uns avec les autres et au cœur de la société, peuvent donner un témoignage véritable de ce qu'est la charité du Christ, par-delà toutes les images déformées par le péché, par les infidélités, par tout ce que nous avons pu commettre et dont nous sommes d'une certaine façon solidaires. Dans la société qui attend toujours plus de réponses, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Pontmain, de son rayonnement ? 16 ans après la création du diocèse, le mardi 17 janvier 1871, la Vierge Marie est apparue aux enfants de Pontmain. Elle apparaissait après 35 ans de présence d'un prêtre très discret qui s'appelle le père Michel Guérin. Et le père Michel Guérin a demandé comme une grâce à l'évêque du Mans, quand nous étions encore dans le diocèse du Mans, de venir au service de la communauté de Pontmain qui était toute petite. Et il a choisi une fidélité à la vie, à la mort avec ses paroissiens. Et je trouve qu'il y a une belle image, pour nous prêtres, de bien nous engager pour être vraiment des prêtres au service et pas des administrateurs ou des hommes de pouvoir. La France, on en parlait, secouée par une crise sociale. On remarque tout de même que la Vierge Marie, la France, eh bien, elle aime beaucoup. Alors pourquoi la Vierge Marie aime la France ? Parce que la Vierge Marie aime tout le monde, elle aime tous les hommes. Mais peut-être parce que la France, eh bien, on est un peu le petit chouchou. Chacun est le chouchou des autres. Mais je crois que la France, elle a du prix aux yeux de la Vierge Marie. On a vu combien de fois elle a pu apparaître à des enfants. Et je pense que nous avons une mission spéciale, comme Français, comme chrétiens, c'est de témoigner véritablement de notre engagement au cœur de la société. Et je pense que c'est une caractéristique de la France d'avoir fait, si j'ose dire, une volonté propre du service des autres et de l'engagement social. Merci beaucoup, Père Meyer, pour votre éclairage. Nous arrivons au terme de cette émission, il est presque 18h, la nuit tombe ici à Pontmain et les pèlerins vont prier ensemble une dernière fois les complis dans la grange qui est située juste derrière moi. La grange, c'est là que tout a commencé il y a 148 ans. Alors j'espère que vous avez pu suivre au mieux ce pèlerinage au sanctuaire de Pontmain pour cette date anniversaire. L'année prochaine, pour le 149e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie, eh bien ce sera autour du thème du Christ miséricordieux
miséricordieux avec le dernier message laissé par la Vierge Marie, « Mon fils se laisse toucher ». Un grand merci au sanctuaire de Pontmain de nous avoir permis de réaliser cette émission. Un grand merci également à Véronique Lara du diocèse de Laval. Bien entendu, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Excellente soirée sur KTO.